des épreuves, Valérie Trierweiler en a traversé tout au long de sa vie. Connue notamment pour avoir partagé la vie du président François Hollande durant la première partie de son quinquennat, suivie d'une rupture très médiatisée, la journaliste de 57 ans est aujourd'hui pleinement intégrée au sein du paysage audiovisuel français, notamment par sa participation régulière aux grosses têtes de Laurent Ruquier. Invitée ce lundi 9 janvier sur le podcast Entre nous de la station de radio Vivre FM, l'ex-journaliste de Paris Match a été interrogée par Ornella Dampron, la présentatrice de l'émission, sur son engagement auprès de plusieurs associations. Votre engagement associatif m'émeut, a commencé la présentatrice avant d'être reprise presque immédiatement par son invité. Non, mais il n'y a pas de raison parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, a alors répondu Valérie Trierweiler. Celle qui a failli devenir l'épouse de François Hollande explique ensuite s'être engagée dans ses combats à cause de son enfance, et notamment de son père, handicapé à vie par un éclat d'obus en 1944. Alors qu'il avait 14 ans, mon père était handicapé, il ne travaillait pas, il était à la maison. Ce n'est pas à moi de dire si c'était un grand ou un petit handicap, il avait une jambe en moins, mais il était différent. Je me souviens d'amis qui étaient très choqués de voir mon père avec un pilon parce qu'il préférait porter un pilon qu'une jambe, a-t-elle expliqué, une prothèse qui cachait son handicap, il l'assumait complètement, mais il n'empêche qu'il ne travaillait pas, il était à la maison. Une expérience de vie qui a poussé l'autrice de Merci pour ce moment à aider les personnes en situation de handicap lorsqu'elle en a eu la possibilité. Valérie Trierweiler, ces hommes qui ont compté dans sa vie. Valérie Trierweiler, comment son enfance a influencé ses actions d'aujourd'hui. Plus loin dans sa réponse, la mère de Léonard Trierweiler explique également que la situation de ses parents, obligés pendant longtemps de vivre principalement d'aide de l'État, lui a permis aussi de comprendre les difficultés des personnes en situation précaire, et pourquoi il fallait aider ces personnes lorsque c'était possible. Mon père ne travaillait pas, il avait une petite pension, ma mère ne travaillait pas non plus au début, avant qu'elle ne devienne caissière, et donc nous étions une famille nombreuse, nous n'avions pas d'argent. Voilà donc aujourd'hui ce qui fait que je suis engagé auprès des personnes handicapées et auprès des personnes défavorisées. Tout a toujours une explication, un sens, a-t-elle expliqué. Une histoire qui lui a permis d'être cette personne ouverte aux autres désormais. Crédit photo, Pierre Perusseau.